Salut tout le monde, donc voilà, semaine 5 de confinement, on se retrouve pour un petit spécial haut du corps numéro 3. Le numéro 2 n'a pas été super suivi, donc je vais voir ce qui se passe avec le numéro 3 et si jamais ça se relance un petit peu. Alors je sais que je publie beaucoup, mais c'est pour répondre à vos demandes, donc si vous n'avez pas le temps de tout faire, je vais peut-être espacer un petit peu les vidéos et si je vois que ça marche pas, bah, il faudra peut-être que j'arrête carrément le spécial haut du corps par exemple. Bon, à voir. Quoi qu'il en soit, je suis là aujourd'hui et je vais essayer de vous proposer une séance encore différente de ce qu'on a fait jusque-là. Donc on va commencer par s'échauffer un petit peu. Pour ça, vous aurez besoin d'un manche à balai ou d'une barre à vide. Pour la suite, vous aurez besoin de 2 chaises, sans doute. Vous aurez besoin de serviettes. Vous aurez besoin d'haltères. Et si je ne me trompe pas, ça devrait suffire pour ce spécial haut du corps numéro 3. Allez, c'est parti. Vous allez chercher votre manche à balai et votre barre vide. Alors, j'ai bien mon manche à balai, ma barre vide. Je vais commencer par un petit travail d'enrouler au niveau des épaules. Petit cercle, un bras tendu. Vers l'arrière pour le moment. On va en faire une dizaine. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va essayer d'enrouler vers l'avant. 3. Pareil, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Paume vers les cuisses. Petit travail d'élévation latérale. 2 temps à l'aller, 2 temps au retour. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on accélère. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on change la prise. Et là on part sur un petit échauffement des biceps. Donc demi-mouvement. On est bien sur la portion basse. Vous voyez que je vais pas du tout jusqu'en haut. Je m'arrête à peu près à la hauteur des pectoraux. Et je fais du complet. C'est parti. Encore 5, 4, 3, 2, 1. La barre dans le dos, comme dans le renfort numéro 2. Prise relativement serrée, je vais plier les jambes, je tire les coudes et je viens chercher l'extension biceps. Allez. Allez, on ne s'arrête pas. Encore un petit peu. Alors légèrement
incliner, hein, le développer. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ok, vous pouvez poser la barre. Alors, on va commencer avec des petits disques ou des petites haltères selon ce que vous avez. Moi, je vous préconise pas plus de 5 kg, hein, ça sert à rien. On va prendre un tapis, on va démarrer à genoux. Alors, à genoux, hein. Ok, alors, on va commencer avec un travail de renforcement des épaules. On va travailler ce qu'on appelle le Y. Donc, vous serrez devant vous les charges. Hein, n'oubliez pas plus de 5 kg par bras. Pour moi, ce serait l'idéal. Et les bras tendus, on va venir ouvrir afin de former un Y avec le corps et les bras. Alors, contractez bien les fesses, vous rentrez bien le ventre. Protégez bien vos lombaires, hein, c'est aussi du gainage. Et 10. Alors, je profite de rester à genoux. Je garde cette position et je vais venir travailler l'élévation latérale. Donc, comme si je battais des ailes. 10 aussi. 5. Allez. 6. Alors comme d'habitude, vous voyez que j'arrête le mouvement. 7. C'est pour pas qu'il y ait de triche. 8. 9. Et 10. Élévation frontale. Simultané, donc les deux bras vont travailler en même temps, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, attention, on va repartir sur le Y. 3, 2, 1, c'est parti, x 10. Cinq, 6, 7, 8, 9 et 10. Élévation latérale, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Et 10. Attention, élévation frontale. 3, 2, 1, c'est parti.
essayez de bien freiner quand même le retour. Hein. N'oubliez pas, c'est pas la ferraille qui vous contrôle. Hein. Et 10, yes. Allez. Respirez. Essayez de libérer un peu de mobilité au niveau du cou. Et on est parti pour le troisième tour. 3, 2, 1. Allez, le Y. Encore. 6. 7. 8. 9. Et 10. Attention, élévation latérale. 3, 2, 1. C'est parti. Encore. Pensez à souffler quand vous faites monter les poids. 8, 9, 10, 3, 2, 1, élévation frontale, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, attention, hein, on n'a toujours pas posé les poids normalement. N'oubliez pas, hein, c'est très bon pour vos avant-bras, la force de grippe. C'est parti, dernier tour, quatrième. 3, 2, 1, on y va, le Y. Sept, 8, 9 et 10. Super. Élévation latérale dans 3, 2, 1. C'est parti. 1. Soufflez bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez encore, hein. 8, 9, allez, attention pas mettre de coup de tête, hein. Et 10. Yes, bras tendu, 3, 2, 1, c'est parti. N'oubliez pas, hein, fesses contractées, ventre rentré, 2, 3, 4,
5. Allez, encore. 6. 7. 8. Alors n'oubliez pas de respirer. On expulse l'air comme s'il devait nous aider à monter, hein, n'oubliez pas. Très important. Ah, il nous restera une dernière série de pompes. Alors, normalement, vous devriez déjà bien le sentir, hein, avec ce qu'on a fait avant en épaule. Moi, là, je commence déjà à sentir le travail. Hein. Quatrième série de pompes. Ah, problème de mise au point.
Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà pour les pompes conventionnelles. On va essayer d'amener le travail un petit peu différemment. Donc là, on va partir sur ce qu'on appelle la pompe sumo. Alors pourquoi la pompe sumo? Tout simplement parce que la position de base ressemble un peu à la position des lutteurs sumo avant que leur combat démarre. Donc je vous explique le mouvement. Les mains relativement près des cuisses, les fesses hautes. Donc voilà le mouvement. Et on fait plonger la tête vers le sol. Alors, vous voyez que mes jambes, elles ne bougent pas. Plus vous allez la faire stricte, plus ça va devenir compliqué. Donc on va y aller tranquillement. Pour le moment, on va travailler en série de 5 mouvements. On vient déjà de faire des pompes classiques avant. Donc là, on est parti sur des séries de 5 mouvements. Allez, en place. Donc les fesses bien hautes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc quand c'est bien exécuté, normalement c'est un mouvement, surtout placé à ce moment-là de la séance, un petit peu pénible. Faites pas les kamikazes, moi je le fais au-dessus du carrelage. Prenez peut-être pas le risque quand même. Mettez le tapis. Allez, deuxième série. On va rendre le travail un peu plus dur, on va essayer de passer à 7 répétitions. Allez, on se met en place. Allez, 1, 2, 3, 4, plus haut les fesses, 5, 6 et 7. Ça devrait commencer à chauffer, normalement. Bon. Bien entendu, vous commencez à me connaître. Vous vous doutez bien que la troisième série, on va se taper 10 mouvements. 10. Allez, en place. Et c'est parti pour 10 pompes sumo. Faites bien haute, Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Fini pour les pompes sumo. On va se faire une troisième variation de pompe, tant qu'à faire. Donc on va aller travailler au sol. Et c'est les fameuses pompes diamant. Donc index, index, pouce, pouce. Alors là, on va essayer de faire 3 séries de 10 répétitions. Normalement, avec ce qu'on a fait avant, ça devrait pas être très compliqué, mais ça devrait quand même travailler relativement fort. Allez, on essaye. On y va tout de suite. Donc je me place bien. Je mets bien mon index contre mon index. Mon pouce contre mon pouce. Je passe sur les pieds. Allez. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Fin de la première série. Super. Allez, deuxième série. Pas trop de temps de récup quand même, hein. Faut pas perdre la congestion. Deuxième série. Prenez le temps de bien vous installer, hein. C'est primordial le placement. C'est ce qui fait qu'on tape bien dans les bons muscles ou pas du tout. Allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, contrôlez. 1, 2, 3, 4. Fin de la deuxième. Normalement, on devrait commencer à être pas mal. Allez. Plus qu'une comme ça. Et après, un petit exercice à la barre. Si vous n'avez pas de barre, aux haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, aux bouteilles. Allez, dernière série. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, bravo. Alors, si vous avez un step, vous prenez le step. Si vous avez un banc de musculation, voilà, ou un petit banc de chez Decathlon, vous le prenez. Il va falloir travailler dessus. Sinon, au sol, on va manquer juste un tout petit peu d'amplitude, mais ça va fonctionner quand même. Ne vous inquiétez pas. Ok, donc là on est parti à la barre sur une petite combinaison développé couché. Alors, on l'a fait pour les triceps et il me semble qu'on l'avait fait aussi pour le développé couché, peut-être dans le spécial haut du corps numéro 1, je sais plus trop. Donc, une pulse, un grand mouvement, deux pulses, donc deux petits mouvements, un grand mouvement, 3 pulses, 1, 2, 3, et on monte. 1, 2, 3, 4 en petit, et on monte. On va essayer d'aller jusqu'à 10, et on va voir comment on sera. Normalement, on devrait être bien congestionné, mais si on peut, on essaye de redescendre de 10 jusqu'à 1 après. Alors, la charge devrait pas être trop lourde, hein. Moi, je vais bosser avec une trentaine de kilos. Attention, ça devrait chauffer relativement fort. Allez, donc on s'installe. Je vais attendre quelques secondes que vous ayez le temps de vous installer. Alors attention, hein. Surtout pas la tête dans le vide. La tête pardon, doit reposer, hein, sur votre banc, sur votre step, au sol. Qu'importe ce que vous avez utilisé, la tête repose, d'accord? Elle n'est jamais dans le vide, aucune contrainte au niveau des cervicales. Ouh là là. Bon, allez, attention, c'est parti. Une petite, 1, 2 petites, 2, 3 petites, et on pousse. 3, 4 petites. 1, 2, 3, 4.
4, 5 petites. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On doit quand même voir des mouvements, hein. C'est une demi-rep à peu près. Hein. 7 petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dérouille. 8 petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 8. Hein. 9 petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pousse. On en est à 9. Allez, 10 petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, verrouille. Allez, on repart sur 9. Courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pousse. 8. 8. Pousse. 7. 7. Pousse. 6. 6. Pousse. Gardez bien le dos au contact de la surface. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 3. 2. Dernière. Ok. Ouah. Ok. Alors. Là, il va vous falloir ou vous restez sur le step, ou vous êtes sur votre banc, ou alors vous travaillez le dos posé sur une chaise. Il nous reste un dernier exercice pour travailler les pecs et on va amener doucement le travail du triceps et du dos. Alors le mouvement s'appelle le pull-over. Alors bien souvent les gens le font mais ils ne savent pas vraiment pourquoi ils le font. Alors selon la manière dont on va se placer, on va travailler plutôt les pecs, l'ouverture de la cage thoracique, hein, prendre de la masse, prendre vraiment du volume au niveau de la cage thoracique, sachant qu'à l'aller au retour on est quand même sur le grand rond du dos. Et si on fléchit légèrement les bras, on amène le travail du triceps. Donc moi ce qui va m'intéresser, c'est que vous puissiez travailler avec au moins 5 kg. Alors là, hommes et femmes. Hein. Alors si par contre vous n'avez pas de poids, 2 petites bouteilles d'eau, ça fera très bien l'affaire. Si vous pouvez prendre plus, vous prenez plus. Moi en l'occurrence, je pourrais prendre une grosse haltère, mais je préfère me focaliser sur le contrôle et l'exécution. Hein, je ne suis pas à la salle de muscu, je suis sur un entraînement maison. Donc je vais bosser par exemple moi avec 8 kg là. Donc je vais m'allonger, je tiens bien mon poids à bout de bras, je fléchis légèrement et je vais amener le poids derrière la tête et au niveau de mon pelvis. Alors vous fléchissez pas complètement les bras. Contractez volontairement les pecs en fin de mouvement. N'oubliez pas, hein, comme si vous vouliez écraser quelque chose entre vos pecs. 6. Alors vous voyez que je freine volontairement hein, quand je m'en vais loin derrière. 7. Je rentre le ventre, je contracte les fessiers. 8. Encore. 9. 10. Allez, attention, hein, comme c'est pas lourd, on
va y aller tout de suite sur la deuxième série, on en a 4 à faire. C'est parti. Allez. Allez, 9. Et 10. On repart dans 3, 2, 1. Allez, go. Pensez à fléchir légèrement les coudes. 4. Contrôlez bien à l'aller, accélérez au retour. 5. 6. Encore. 7. N'oubliez pas de contracter les pecs. C'est sûr que vous bossez relâché là. 8. Gardez la contraction dans vos pectoraux volontairement. 9. Et 10. Soufflez. Dernière série, on repart dans 3, 2, 1. Allez, go. Encore. 8. 9. Et 10. Voilà pour la partie pectoraux. Alors, n'oubliez pas, j'essaye d'amener à chaque fois des nouveaux mouvements. On va pas faire les mêmes exercices systématiquement. Là, on va passer sur la partie triceps. Alors on va commencer couché. Moi je vais partir sur un travail avec mes petites haltères. Si jamais vous avez les haltères, c'est aux haltères. Ça peut marcher à la barre aussi. Et ça peut marcher bien évidemment aux bouteilles d'eau ou au sac lesté si vous n'avez pas mieux. Alors, on va partir sur un travail d'extension. Hop. Alors regardez bien. Je vais faire 10 extensions triceps, 10 développés couchés, prise serrée, donc pour solliciter mon triceps. Donc 4 séries de 20 répétitions, ça donne ça. Donc x 10 ici. Allez, on est parti. 1. La charge vient bien aux oreilles en contrôle. 2, 3. Le coude est fixe. 4. C'est une extension de l'avant-bras sur le bras. 5. J'expire en faisant monter la charge. 6, 7, 8, 9 et 10. Serrez les poids au niveau de la poitrine. Et là, on est parti sur 10 développés. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si je suis à la barre, 6, c'est juste un développé. 7, prise serrée. 8, 9 et 10. Alors, si vous étiez aux haltères, restez aux haltères. Je vais le faire une fois à la barre pour que les gens qui travaillent à la barre puissent se rendre compte de ce que c'est. Allez, deuxième série.
On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point d'arrivée de la barre, c'est le front. 7, alors on ne s'éclate pas la barre sur le front, on s'arrête juste avant. 8, 9 et 10. Donc je pose la barre sur ma poitrine et je vais rapprocher mes mains. Et donc là, je travaille 10 fois. 1, 2 sur un développé couché. 3, 4, prise serrée. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes. Alors moi je préfère les haltères, je vous l'ai déjà expliqué, tout simplement pour un souci de symétrie et de latéralisation. Alors moi j'ai eu un gros problème d'épaule en plus, donc c'est important que je travaille bras par bras. Et je vous conseille aussi le travail vraiment latéralisé comme ça. Même à la salle de muscu, si vous êtes inscrit en salle. Allez, troisième série. 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de garder les coudes surtout vers l'avant. 6. N'écartez surtout pas les coudes. 7. 8. 9. Et 10. On pose sur la poitrine. Et c'est parti, on développe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on souffle quelques secondes, il nous restera une dernière série. On repart dans 3, 2, 1. Allez, extension triceps. Et 10. Serrez les poids. Et on développe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on va se faire un dernier exercice pour les triceps. Cette fois-ci, on va rester debout. Alors aujourd'hui, pas de dips. Alors je vous entends déjà être triste de l'autre côté de l'écran. Oh non, pas de dips. Mais bon, la suite logique de ce qu'on vient de faire, c'est l'extension kickback aux haltères. D'accord ? Si vous n'avez pas d'haltères, vous travaillez aux bouteilles d'eau, au paquet de pâtes, à ce que vous voulez. Là, il vous faut une charge dans chaque main. Et on va travailler un petit peu à ma manière. Surtout pas trop lourd. Tout simplement parce qu'on va faire beaucoup de répétitions. On va enchaîner, si je ne me trompe pas, 54 répétitions. Donc là, moi, je vais travailler avec pas plus de 5 kg
par bras. Hein. Pourtant, les triceps, c'est un de mes points forts. Donc, pas plus de 5 kg par bras. Ce qui va faire le boulot, là, c'est vraiment le placement, le contrôle. Alors, on le connaît, hein, on l'a déjà fait. On sort les fesses, on plie les genoux, on tire les bras. Triceps parallèles au sol, on est parti sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère 3 secondes. On fait la même chose, mais cette fois-ci, on descend à 9. 3, 2, 1. Pensez à la qualité du mouvement. Tirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous gardez absolument les triceps parallèles au sol. C'est le plus important. Full extension, avant-bras sur le bras. 3, 2, 1. On passe à 8. Sort les fesses, plie les genoux. Tire les triceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde et on passe à 7. Tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 3 secondes et on descend à 6. 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 3 secondes. 2, 1 et on passe à 5. Sort, tire. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 1. On passe à 4. Tire. 1, 2. Parallèle. 3, 4. 3 secondes. 2, 1. On passe à 3. Sors les fesses. Tire. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 répétitions s'il vous plaît. 1, 2, 3, 2, 1. Dernière. Tire. Ok. Fini pour les triceps. Alors je vous l'avais promis dans un renfo. Je vais vous montrer comment on peut essayer de faire des tractions à la maison. Alors, la condition c'est d'avoir 2 chaises. Alors là, moi j'ai remplacé les chaises par des tréteaux, tout simplement parce que moi je pèse 110 kg. Donc à un moment, les chaises ne résistent pas malheureusement au poids de mon corps. Surtout avec les contraintes qu'on met dessus. Donc il va vous falloir 2 chaises. Si vous avez des outils de jardin, un bon manche de pioche. Si vous n'avez pas un manche à balai, surtout pas en aluminium, d'accord, parce que ça va sans doute plier. Et je vous montre comment on se débrouille. Alors, encore mieux, avec un peu de chance. Si jamais vous êtes un peu bricoleur, vous avez des tréteaux à la maison. Si vous n'en avez pas, lors d'une sortie pour acheter du matériel de première nécessité, chez Auchan, j'ai trouvé à 3 € des marchepieds en plastique qui peuvent faire office de step, 3 €. Et sinon, toujours chez Auchan par exemple, ou Cora, ça coûte 7 ou 8 €.
un tréteau comme ça. Donc il vous en faut 2 et vous allez voir, je ferai un tuto là-dessus. Hein, d'ici la fin du confinement, on peut faire des tas et des tas de choses grâce à ça. Alors, je vais disposer mes 2 tréteaux de cette manière. Voilà, là vous allez bien me voir. Je vais prendre ma barre vide, ou mon manche à balai, ou mon manche de pioche. Je vais disposer mon manche sur mes tréteaux. Je vais me glisser en dessous. Alors, on va travailler 4 séries de 10 mouvements. Alors j'espère que tout le monde aura trouvé de quoi bricoler ça à la maison, mais normalement le manche à balai posé entre 2 chaises, ça fonctionne. Hein. Je l'ai testé, ça fonctionne. Si vous avez des tabourets un petit peu hauts, ça fonctionne même encore mieux. Ou en tout cas, vous me trouvez 2 choses à peu près de la même hauteur, un manche à balai, entre les deux, ou un manche à pioche, ou une barre de muscu à vide. Alors, je suis désolé, ça prend un peu de temps, mais si jamais vous n'avez pas de quoi le faire à la maison, évidemment, vous me le remplacez par un autre exercice. L'exercice de substitution pour ceux ou celles qui ne savent pas faire les tractions ou ceux ou celles qui n'ont pas le matériel, ce sera le rowing à la barre. Donc 4 séries, mais alors pour retrouver à peu près les mêmes sensations que les tractions, 4 séries de 20 répétitions pour ceux qui font le tirage. Pour ceux qui font les tractions, 4 séries de 10 répétitions. Donc je viens bien me glisser sous mes tréteaux. La barre bien au-dessus de la poitrine. D'accord, une prise large, prise pronation, ça veut dire les paumes vers l'avant, pas du tout les paumes vers vous, sinon c'est le biceps qui va travailler. Je tends mes jambes pour pas pouvoir m'aider avec mes jambes et je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fin de la première série. On récupère un petit peu. Alors normalement, si on ne s'aide pas du tout des jambes, hein, c'est pour ça que je vous demande de tendre les jambes. Si la barre est bien positionnée en guillotine, ça veut dire pratiquement au-dessus de la gorge, prise large et prise pronation, on retrouve pratiquement le même effort que la traction à la barre. Hein. À peu de choses près. Hein. Alors, n'oubliez pas, hein, pour tous les mouvements de dos, on imagine qu'on veut pincer quelque chose entre les omoplates. C'est-à-dire que le premier mouvement n'est pas un mouvement de bras. Le premier mouvement, c'est un mouvement d'engagement du muscle qui sert à fixer les omoplates. D'accord ? Ça veut dire en gros, vous imaginez que vous prenez une noisette ou je sais pas quoi et que vous voulez le coincer en gardant les bras tendus entre vos omoplates. Ça, c'est le premier mouvement. Et derrière, ça active les muscles du dos qui vont faire le boulot. Deuxième série. Allez, attention. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2. Mettez-vous sur les talons pour pas tricher. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fin de la deuxième, plus que 2. Alors l'avantage, c'est que ça évite de bousiller les portes avec les barres de traction qu'on achète un peu dans le commerce, qui viennent se glisser entre les portes ou qui viennent se caler en haut des portes. Ça évite aussi de faire des trous partout pour fixer une barre de traction chez soi. Honnêtement, j'ai travaillé comme ça depuis des années les tractions à la maison.
Ça fonctionne très très bien. Allez, troisième série. N'oubliez pas d'expirer à l'effort. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Plus qu'une. Ouh. Allez, attention. Dernière. Replacez bien votre barre, hein, ça évitera de passer au-dessus des tréteaux ou des chaises. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, chose promise, chose due. Voilà pour les tractions. Alors, on va faire quand même un autre exercice de dos. Alors, au cas où tout le monde n'aurait pas pu faire les tractions, j'avais mis du tirage. Le deuxième exercice est également un exercice de tirage. Mais cette fois-ci, hein, comme j'aime bien le faire, on va latéraliser. Donc, on va travailler aux haltères légers. Et on va partir sur le même système que sur les extensions kickback de tout à l'heure. Donc, on va partir de 10 pour redescendre jusqu'à 1. Après, on fera la même chose avec les biceps. À chaque fois qu'on travaille le dos, nos biceps se sont sollicités. Hein. Donc, on fera un petit peu moins de biceps aujourd'hui que les autres fois. S'il vous en manque un peu, vous reprenez une routine ou d'un renfort ou d'un spécial haut du corps qu'on a déjà fait précédemment. Voilà. Donc, les haltères dans chaque main. Je sors les fesses, je place mon dos et je vais tirer 10 fois. Allez, 1, 2, pince bien les omoplates, hein. 3, regarde. 4, t'écrases bien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 3, 2, 1. On descend à 9. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 3, 2, 1. On descend à 8. Coude le plus loin possible derrière. Coude le plus loin possible devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2, 1. On descend à 7.
1, 2, 3, 2, 1. On descend à 2. 1, 2, 2, 1. Dernière rep. 1. Ok, lâchez pas les haltères. Ça, c'est la surprise. Ça fait beaucoup de surprises. Dernier exercice de biceps pour aujourd'hui. Prise marteau, ça veut dire le pouce vers l'avant. Allez, on va monter jusqu'à 50 en alterné. Ça veut dire qu'on va en faire 25 par bras. Et basta. Je vous laisse tranquille pour ça. Aujourd'hui, coup de fixe. Exécution toujours stricte. Hein. Donc vers l'avant. 1. Allez. 2. 3. Ça doit commencer à chauffer. Hein. 4. 5. 6. 7. Allez. 8. 9. 10. 1, 2, 3, contrôle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Allez, plus que 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez les coudes fixes. Hein. 9, 40. Allez, 10 derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 50. Vous me dites quoi? Alors voilà, pour les étirements, je vous laisse en autonomie. On en est à 1h06. De spécial haut du corps, on a mis des tractions à la maison, on a travaillé de manière un petit peu différente par rapport aux autres fois, on a varié les profondeurs de travail aussi au niveau du muscle. Les sensations vont être différentes hein, par rapport au cours d'avant. Normalement 3 cours, 3 expériences vraiment différentes. J'espère que ça vous plaît toujours. Faites-moi des retours, commentez si vous voulez qu'il y ait un numéro 4. C'est la démarche à suivre. En attendant, restez chez vous, prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres.